Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. La Coupe de France, c'est fini pour nos Verts depuis ce dimanche. Après avoir relancé à Bastia avec le nul concédé le week-end dernier en Ligue 2 face à la Lanterne Rouge, les Stéphanois relancent peut-être, non sans panache et grandeur d'âme bien évidemment, l'OGC Nice, un club de Ligue 1 qui était sur une série de 9 défaites de suite. On débrief cette rencontre de 32e de finale de Coupe de France dans 100% synthé avec toute la team. Joris Sabi du site Envers et Contre Tous qui vient tout juste de rentrer de la capitale de la Soca et de la Pissaladière. Salut Joris. Exactement, j'arrive juste. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien mangé ? Ouais, on a très bien mangé. Même après hier après-midi, c'était un petit peu dommage. Ouais. On est resté un petit peu sur notre faim. On va en parler bien évidemment. Paul Rivolier d'Evecte également est avec nous et qui s'est improvisé commentateur à la mi-temps. Salut Paul. Salut Martin, bonjour à toutes et à tous. Oui, des petits problèmes techniques pour la voix bleue des Verts. Et justement, Jérémy Marillier, la voix bleue des Verts, est avec nous, notre journaliste aux nombreux problèmes techniques. Salut Jérémy. Ça va Martin ? Oui, très bien, et vous ? Ouais, super. Non mais c'était bien d'écouter la deuxième mi-temps en fait sans avoir à commenter. Mais je l'ai pas vu au stade, moi Jérémy. Moi j'y étais, alors je sais pas si vous a parlé de problèmes techniques. Je l'ai croisé le matin sur la promenade des Anglais. Allez, mais on enchaîne, s'il vous plaît, Je sais on pas enchaîne, si vous ont on dit enchaîne. Jérémy, mais votre chef m'a appelé Ouais. et visiblement c'est moi qui vais au Mans pour commenter le match. Quand vous voulez. Alors là, quand vous voulez. On apprend des choses dans cette émission 100% synthé. C'est parti. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. Bon, à vous qui nous suivez sur YouTube, c'est vrai que j'ai une super guirlande de Noël en guise d'écharpe. Ça pique un petit peu. Je vais l'enlever et puis je vais vous proposer un petit résumé, bien sûr. 100% synthé, le match. Le fil est pris dans la guirlande, c'est terrible. Au risque de me répéter, c'est un match de Coupe de France qui s'est déroulé ce dimanche, 32e de finale. La première rencontre avec un club de Ligue 1. Pas de bons souvenirs pour la SS. 3-1 au retour, 8-0 au match aller la saison dernière. Mais depuis, le GC Nice a connu l'enfer. Et aussi, nombreux de ses joueurs sont sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les hommes d'Eric Orneland peuvent espérer d'ouvrir le score, tout simplement. Bon, jusqu'à la 11e minute, cela dit. Sofiane Diop, il a gagné 20 mètres, il est dans le rond central et il va décaler côté droit Mohamed Ali Chou. Attention, entrée de surface de réparation, de là avec Benold, il y a Klaus qui appelle dans la surface, le centre entrée, l'ouverture du score niçois. Leur première occasion. Signé Zoumana Diallo. Ça fait 1-0, les Niçois sont tueurs, pas les Stéphanois, mais les occasions sont là et ça finit par passer juste avant la mi-temps. Parce qu'on va récupérer le ballon à 30 mètres de leur cage. Non, finalement, ils parviennent à se dégager. Les Niçois, mais non, ça récupère par Stastas, il y a pénalty, il y a pénalty. Il y a pénalty, Stastas qui se met entre deux joueurs niçois pour récupérer une passe pour les gêner. Et c'est ce qu'il fait en mettant son corps en opposition face à un niçois. Le coup de sifflet de Monsieur Angoula, l'élan de David Azuili. C'est parti, le petit Cabri, le contre-pied parfait. Ici à l'Alliance Riviera. 1-1, grâce notamment, sûrement, au petit saut de Cabri au retour des vestiaires. Et là, le direct saut de coupe, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais enfin, on n'a plus de lien avec Jérémy Marillier. Jérémy Marillier, êtes-vous là ? Vous êtes là, Jérémy ? Pourquoi je suis venu ici Bon, je aujourd'hui sais quoi. pas, J'aurais je mieux sais pas. fait de rester chez moi. Mais quoi. vous auriez Ouais. mieux fait de rester coupé parce que dès que vous revenez, Les Niçois peuvent changer de côté. Allez, côté droit avec Mohamed Ali Chou, le centre dans la surface de réparation. Gauthier Arsenault qui se dégage, ça revient sur un Niçois, la frappe et le deuxième but. Il est signé Morgan Sanson. allez deux. À la 72e minute de jeu, les Verts n'arrivent pas à remonter. Trop de déchets techniques, d'erreurs individuelles. Et c'est les Verts sont éliminés de la Coupe de France à l'issue de ce 32e de finale. Mais si on va pouvoir débriefer bien sûr cette rencontre face à l'OGC Nice, 32e de finale, on le disait. Un match qui était à la portée des Verts et un match qui est malheureusement, Jérémy, vous qui étiez dans le stade à défaut d'être aux commentaires. Arrêtez, les 9 dixièmes du match, je les ai commentés, ça va. Félicitations à vous. Ça va. Il y a un dixième en moins, quoi. Mais non, mais c'est vrai que c'était frustrant, encore une fois, de voir nos Verts jouer parce qu'il y a des occasions, mais ça rentre pas, quoi. Ouais, c'est le résumé parfait de cette saison, ce match de Coupe de France, le résumé parfait finalement de l'année Orneland qui vient de s'écouler. Alors oui, j'entends, on a fait un bon match, on s'est procuré des situations, on a bien joué contre cette équipe de Nice, mais non, quoi. Enfin, on fait les mêmes constats depuis maintenant trop longtemps. Enfin, le débrief, on le fait comme ça depuis des semaines. On a l'impression de redire la même chose, mais c'est toujours la même chose. On a une possession stérile. Dès que l'adversaire arrive pour la première fois dans notre surface, ça fait but. Ça a été le cas à Nice, ça a été le cas contre Bastia il y a une semaine. Pas assez tueurs dans les surfaces de réparation. Ça aussi, c'est un constat qu'on ne cesse de répéter. Des erreurs individuelles totalement plombantes. Donc voilà, finalement, on quitte cette Coupe de France sans panache et avec le constat que cette équipe de la Saint-Étienne, encore une fois, alors certes c'est une équipe de Ligue 1, mais une équipe de Ligue 1 en crise quand même, faut le rappeler, avec 14 absents au coup d'envoi. Donc le constat reste le même.
Paul, effectivement, un constat qui reste le même, journée après journée, match après match. Je voyais que vous vous moquiez un petit peu des mimiques de Jérémy, quand il est énervé, il tape sur la table. Il y en a 2-3. C'est moi taper du poing sur la table. Voilà. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'allais citer le grand Laurent Sierra, ancien international français de basket, qui, dans une conférence de presse mémorable, avait dit: quand t'as pas de tueur, d'un dauphin, t'en fais pas un requin. Et en vrai, je trouve que c'est une conférence de presse qui scie parfaitement à l'AS Saint-Etienne. Voilà, on va encore faire la même analyse du match des Verts, qui ont été séduisants face à une Ligue 1 bis. J'ai pas trouvé non plus les Niçois dans un top jour, mais les Verts, encore une fois, de par les erreurs individuelles et de par leur inconstance face au but, n'ont pas réussi à ramener quelque chose de Nice, alors qu'il y avait franchement la place pour faire quelque chose. Et puis encore une fois, on va être obligé de parler d'Eric Orneland. Si je trouve qu'Eric Orneland tactiquement a fait plutôt des bons choix au départ, mais on en parlera après, je trouve que ce coach est dans l'incapacité de faire gagner un match quand son équipe est derrière. Il ne se passe jamais rien quand Eric Orneland est mené au score. Alors, c'est pas lui qui perd le match, mais il fait jamais rien pour le gagner, et ça commence à m'agacer. 2 changements, Jérémy, 2 changements seulement aussi sur Orneland, à l'Alliance Riviera ce dimanche, et ça m'a chagriné. Joris, vous qui étiez en bord pelouse, vous avez pu voir un petit peu le match se jouer? Ouais, je l'ai vu le match. À peu Igor près. Milanovic, J'étais en tribune de beau. presse, Oui, là où n'était visiblement pas Jérémy Marie. Arrêtez. J'y étais, je l'ai bien vu ce match. Non, moi je suis assez d'accord avec mes 2 camarades. Il y a peut-être quand même un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est la possession stérile. J'ai pas trouvé qu'elle a été stérile hier. Ouais. Je trouve que les Verts se sont procurés des occasions, pas mal d'occasions, ont su justement un petit peu faire preuve d'efficacité avec le ballon, sauf par contre là où je rejoins mes 2 camarades dans la surface. Ah oui. Et ça a fait la grande différence. Il y a des grosses occasions. Il y a Stassin qui en a 2 en début de match où il est pas assez tueur. Il y en a une aussi de Boaké sur une frappe un peu plus lointaine. El Jamali, c'est Miladinovic. celle de la seconde période. Ouais, El Jamali surtout. Miladinovic également. Non, il y a eu pas mal de situations du côté de l'AS Saint-Etienne, mais c'est vraiment, je trouve, l'efficacité qui a pêché. Après, il y avait une équipe aussi en face, certes une Ligue 1 bis, mais qui avait quand même fière allure. Au coup d'envoi, il y a quand même du Sofiane Diop, il y a quand même du Jonathan Klaus, du Tanguy Ndombele. C'était pas une équipe mauvaise qui était sur le terrain. Par contre, on a senti une équipe qui était en crise et qui demandait presque qu'une chose, à se faire couler. On l'a senti au coup d'envoi. Les Niçois, ils n'étaient pas du tout sereins quand ils avaient le ballon. Et finalement, nous, on a su les relancer avec nos défauts habituels, des pertes de balles grossières qui On peuvent est donner des buts. sympa à la SS quand même. Un peu trop gentil, ouais. On est un peu trop gentil dans les 2 surfaces et malheureusement ça permet à nos adversaires de nous faire mal. Les Verts n'ont pas fait un mauvais match, mais malheureusement en Coupe de France, pas un mauvais match, ça paye pas. Donc c'est compliqué. Ouais. Revenons peut-être sur les choix tactiques qui ont été faits. Paul, vous disiez que c'était des bons choix tactiques. Cela dit, quand même, la défense version Orneland face à cette équipe de Nice était un peu new look. Et il aurait pu avoir une continuité sur cette défense-là. Pas compliqué de faire autre chose, si ce n'est encore une fois ce sempiternel débat sur les joueurs tatoués qu'ils meurent et les joueurs pas tatoués qu'ils meurent. Voilà, Masson, Apia, on sait que c'est des joueurs sur lesquels Kilmer et Eric Orneland ne comptent pas sur du moyen terme, donc c'est pas des joueurs qu'on privilégie. Mettre Bernauer on pas préfère à son poste. Mettre des joueurs pas à leur poste, que sont Benold et Maxime Bernauer, mais je trouve quand même que sur le choix de départ, et notamment de titulariser Kevin Pedro, il y a quand même une certaine audace du côté du technicien norvégien. Je pas persuadé qu'il se trompe totalement sur le choix de Kevin Pedro quand on voit le niveau de la défense centrale en ce moment. Devant, j'ai bien aimé les enchaînements Boaké, Stassin, Davitashvili, ça s'est plutôt bien trouvé. J'ai surapprécié réellement le travail du milieu de terrain, notamment en première mi-temps. J'ai adoré ce trio au milieu, je les ai trouvés plutôt pertinents. Sur la composition de départ, peut-être le choix de Gauthier Larsonneur, c'est peut-être le seul bémol que je fais, mais plus pour des notions de management. Je trouve que le technicien norvégien ne s'est pas trompé. Ensuite, pas d'accord, enfin. Ensuite, c'est plus que discutable, et avec notamment ces deux changements, une fois que vous êtes mené, et cette incapacité qu'a Orneland, ou cette incapacité ou cette non-volonté de changer les choses pour renverser une rencontre. Et Jérémy. Ça, c'est pas possible. Oui, les choix en fin de match, on va en reparler, j'imagine, avec par exemple notre Eden Guessant qui fait un petit peu polémique depuis, mais les choix de départ quand même.
Enfin, les choix de départ, quand on dit qu'il y a de l'audace, Paul, tu dis qu'il y a de l'audace dans les choix d'Eric Orneland, je suis désolé. Vous voyez, s'il vous plaît, monsieur. Oui, quand je suis pas d'accord, quand je suis pas d'accord, je tutoie. Il tape du poing sur la table et je tape du tutoie. poing sur la table et je tutoie. C'est pas de l'audace. On a un entraîneur qui nous dit depuis des semaines que son principal problème, c'est de ne pas pouvoir aligner les 4 mêmes défenseurs. Il a la possibilité de le faire. C'est pas de l'audace. À un moment donné, enfin, je sais pas comment l'analyser. Vous avez un Kevin Pedro, il mérite de jouer. Pourquoi il mérite maintenant? Pourquoi il ne méritait pas après 3 d'enchaîner quand il a été titulaire en Ligue 2 avec Michael Nadé? Pourquoi là maintenant tout d'un coup, il mérite parce que 2 Bernauer mois met pas un après, pied devant l'autre et on que mérite, Nadé on met pas un mérite pied de devant jouer. l'autre. Et pourquoi mettre Bernauer sur un côté? Parce qu'il a fait 2 bons matchs en septembre. Jérémy, on passe C'est nos pas possible. semaines C'est pas à possible critiquer d'expliquer Orneland ça. parce qu'il change jamais rien, parce qu'il reste Mais enfermé est-ce que dans c'est ses ça qu'il convictions. faut changer vraiment? En vrai, pour moi, la défense centrale, la question se pose. Et quand on voit le match des artistes, des 2 artistes en centrale la semaine dernière, Nadé, Bernauer, franchement, note artistique 1,5 Est-ce que ça a été sur 20. mieux que contre Bastia Non, mais ce que je veux défensivement? dire, c'est qu'en deuxième mi-temps, Bernauer et Pedro, En vrai, oui. Moi, je trouve que globalement, défensivement, ça a été mieux que contre Bastia. Pas persuadé. Face à une équipe Super. niçoise, on parle du 20e de Ligue 2, face à une équipe niçoise, certes, qui était en gros manque de confiance, mais qui a d'autres arguments offensivement. Je trouve que la défense stéphanoise s'est mieux comportée. Il y a toujours des erreurs individuelles, ça c'est. elle survient le côté gauche d'ailleurs. Oui, enfin, côté Kevin Pedro gauche, il y a une perd perte de la balle balle de sur le Kevin premier but. Pedro, Oui, il mais- y a la posture de Bernauer sur le deuxième but aussi, où il se retourne même encore une si fois. C'est pas son Enfin, poste latéral, je trouve qu'il est meilleur latéral depuis le début de saison qu'il ne l'est en défense centrale. pourquoi le découvrir que maintenant alors? Après, c'est un éternel, le foot est un éternel apprentissage. Et je pense que On Eric pose sur Orneland, du sable, Jérémy Marié, ne l'oubliez pas. Merci Le- pour votre philosophie, les gars, ça fait pas de plaisir. souci. Le débrief de cette rencontre de 32e de finale OGC Nice ASS, on rappelle ce score de 2-1 pour Nice et l'élimination des Verts en Coupe de France. Remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Le grand débat 100% synthé. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. Oui, alors des provocateurs, on en a eu, je pense, en conférence d'après-match, messieurs, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Les déclarations des 2 joueurs qui se sont présentés à votre micro, Jérémy, d'ailleurs, mon pauvre, c'était 2 anglophones, fallait faire Nelson Montfort. Davitashvili Vous critiquez ma traduction? et Jabber. Ah c'est non, ça? absolument pas. Non, j'admire votre travail. Je croyais que j'étais pas au stade, faudrait savoir. Et du J'ai coup, l'impression Jérémy, de vous revoir. Mais encore une critiquez fois, je m'en prends Nelson plein la Montfort. tronche. quoi. Mais Je m'en pas prends du plein tout, la mais tronche. enfin, c'est pas possible, même quand on dit que vous êtes... Bon, allez, ça suffit. J'ai On va l'impression de voir Jean-Pierre Raffarin. Say no to the yes, to say écouter... yes to to the no. To win against Ok. the no. Alors la prochaine fois, c'est vous, Nelson Montfort, ok? On verra ce que ça donne. Allez, Pas messieurs, Nice, moi. on se concentre peut-être sur les déclarations de Zoriko Davitashvili et de Mahmoud Jabber. Écoutez. We have feeling we have a team like Liga 1 and we need to show everyone this. On sent qu'on a une équipe de Ligue 1 et on a besoin de le montrer à tout le monde. Voilà ce que Zoriko Davitashvili dit au sortir de cette défaite face à l'OGC Nice. Mahmoud Jabber est peut-être plus nuancé. We are now more confidence, and we know that our level is belong to Ligue 1. Ah oui, d'accord. Non, on a plus de confiance et on sait que notre niveau est celui de la Ligue 1. Eh bien, écoutez, messieurs, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'AS Saint-Etienne a un niveau Ligue 1 comme tenaient à nous le souligner Zoriko Davitashvili et Mahmoud Jabber après cette défaite face à Nice, dernier en tout cas, bon, dans le bon fond du classement de la Ligue 1. On va pouvoir en parler. Messieurs, vous avez 40 secondes. Qui veut commencer ? D'accord, ça se bat. Hein. J'y vais. Ah ouais. Mais Dark Jérémy en ce moment, mais je l'aime trop. Là, Direct. je vous sens. Il veut y Vous aller. êtes remonté, vous avez envie d'en découdre là. Mais vous savez que j'adore Il a- ce. J'ai même C'est- plus, j'ai même c'est- plus de, je suis habitué d'une mission. Parce que vous êtes heureux, vous? Non, mais en tout cas, vous, je vous Vous êtes trouve malheureux, très dark. Jérémy, vous voulez en parler? Allez, Jérémy, vous avez Il a 40 pas sa secondes. veste aujourd'hui. Il parle pendant le jingle. On peut encore démarrer, je perds 5 secondes déjà. Ok, Non mais je on perds va 5 démarrer. secondes. Allez. Maman Paul, Oh. il parle pendant le jingle. Allez, les messieurs, on y va, Oh là 40 là. secondes. Bien sûr que non, on n'a pas un niveau Ligue 1. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le scandale, quoi. D'où on a un niveau Ligue 1 à un moment donné. C'est un encore moment faire donné. preuve de suffisance. On a perdu. On a perdu contre une équipe en crise qui met pas un pied devant l'autre depuis des mois, qui avait 14 joueurs absents, qui a un niveau Ligue 1,5 en ce moment, et on est content. À Ligue 1, On est c'est content plus que d'avoir Ligue 1, du perdu. On est content d'avoir perdu. Ça veut dire quoi? Que les Herbiers qui ont perdu au péno contre Angers, ils ont un niveau Ligue 1. Oh Que là Saint-Maur là là Lusitanos, là qui a tenu 80 minutes contre Lille, ils ont un niveau Ligue 1 Oh aussi. là 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 Ok, là donc là. on a le même niveau que Saint-Maur Lusitanos et les Herbiers. Non mais faut arrêter de rigoler à un moment donné. On voulait juste se tester. On a perdu. On a fait preuve encore une fois des mêmes défauts. On a construit du jeu, ok, on a eu la possession, ok, mais c'est encore insuffisant. Et On moi, lui ça me rassure pas pour la suite de la saison. percute. Toujours ce même discours. Allez, c'est fini, hein, là, il faut arrêter. Mais Jérémy,
Après le bat de Gotham, on a le bat de l'hôtel de ville. Quoi. Non, c'est. Moi, je pense qu'il faut que vous fassiez ça pour les prochaines émissions. Vous venez avec un petit masque comme ça de chauve-souris, vous voyez. Jérémy, c'est les fêtes de fin d'année, vous savez. Dark C'est Je l'aime trop. c'est l'heure des Je vais mettre cadeaux. votre guirlande, là, ça va me calmer. Ah bah là, Dark Mettez Jérémy la va en guirlande, prendre un vous coup, avez là. raison. Hop. Ah, là. Ça l'adoucit un peu. Ah oui, tout de suite, on sent qu'il est plus avec nous, Bien plus beau sapin. dans l'ambiance des fêtes. Allez, je vous écoute. Allez, qui veut se lancer? Paul, Joris? Comme vous, Allez, les Joris. Paul. Ah, c'est moi qui y vais. Ah ouais, ça va. Sympa, Joris. Merci. Allez, y a pas de et souci. joyeuse fête, vous avez 40 secondes. Mais en fait, comment en vouloir à Mahmoud Jaber et qui c'est qui a parlé Zoé Koné. Zoé Koné avec Tajui, ouais, tellement ça m'a marqué, qui répondent naïvement à la très mauvaise question de Jérémy Marié. Alors, du coup, ils sont pris au piège. Ce même Jérémy Marié qui du coup se sert de ses propres questions C'est pour dark, défoncer Jérémy. les mecs après. Non, plus sérieusement. Comment leur reprocher en fait à la sortie d'un match face à une équipe de Ligue 1 où ils ont fait jeu égal dans le contenu avec une Ligue 1 de se dire bah finalement l'équipe de Nice qu'on a affrontée qui est une équipe qui joue en Coupe d'Europe alors qu'ils prend volley sur volley, bah on est à leur niveau. Donc moi je peux pas leur en vouloir de ça. Après ça manque de recul, mais c'est facile pour nous 24 heures après de les défoncer. C'est un peu petit je trouve Jérémy. Vous êtes d'une mauvaise foi. Enfin, c'est oui, incroyable. Vous savez- Vivement savez- que l'année se termine. Là. Vous savez ce qui me fait rire? Attendez, excusez-moi, vous savez ce qui me fait rire? C'est que vous soyez vraiment la caution fracassante de l'émission Oui. depuis 2 semaines et que je suis obligé d'être le gentil du coup. Ouais, C'est vrai Et que vous en pensez pas un mot, c'est ça qui est dingue. les quoi, good c'est- cop et bad cop s'inversent, Ça c'est mettait beau, la guirlande magie de un peu, Non, non, Noël. alors ça n'arrivera jamais, vous le savez très bien. Allez, guirlande. une petite guirlande, Ah. Paul. Ça adoucit les cœurs. Vous n'êtes pas Noël, Paul. Non, très peu pour moi. Joris, qui a gagné ce débat? Qui a gagné ce débat? Thèse, antithèse, synthèse? Non, moi j'ai pas aimé les réactions d'après-match. J'ai trouvé que, et même globalement l'environnement qu'il y avait dans cet après-match, je l'ai trouvé un petit peu particulier. On n'avait pas l'impression que les Verts avaient perdu un match. Il y avait beaucoup de rigolade, finalement de bonne humeur. Et il y avait des fêtes quand même hier, même s'il y a eu un bon de contenu. J'étais le premier à le dire d'ailleurs, qu'on n'a pas fait un mauvais match et que ça envoyait des signaux plutôt positifs. Même dans le jeu, j'ai trouvé qu'on était moins stérile que d'habitude, mais on a perdu ce match factuellement. On doit être déçu de l'avoir perdu. Et est-ce qu'on a le niveau Ligue 1? Compliqué de le dire sur un match. Je veux dire, je trouve, sur ce match-là, on a fait jeu égal avec Nice, c'est factuel. Ouais. Mais est-ce que Nice en ce moment a le niveau Ligue 1? Ouais, en fait, c'est ça. Après, c'est ça. Ouais, c'est plus ça Joris. aussi, il faut Et, atténuer cette impression d'avoir fait un grand match face à Et une puis- équipe, encore une fois, qui était Mais totalement à la en fois, crise. j'ai trouvé quand même que face à une équipe qui avait Nice en tant qu'équipe, je les ai pas trouvés bons. Par contre, il y a des individualités. Et Morgan Sanson, quand il se met à jouer, Sofiane Diop, quand ça se met à jouer, on voit que c'est des individualités qu'on n'a pas dans le championnat de France de Ligue 2. Et je trouve que l'AS Saint-Etienne y a fait plutôt face. Oui, après, enfin, pardon, mais le seul but qu'on met à l'AS Saint-Etienne, c'est sur quoi? Sur penalty? Ouais, Bah bon. oui, mais enfin bon. Non, mais d'accord. Mais c'est Là, quand même. c'est il y a plus quand la même- globalité du jeu là. Il y a Mm. pas mal d'occasions. Leur gardien Maxime Dupé fait une super parade aussi. C'est vrai. Donc, Mm. moi, j'ai pas trouvé les Verts ridicules. Par contre, je trouve que dans l'après-match, et enfin tout cet environnement d'après-match, je l'ai trouvé pas très bon du côté de l'AS Saint-Etienne, où on n'a pas donné les signaux d'une équipe qui avait envie de se faire. On avait un peu l'impression que le petit Poussa avait perdu hier. Ouais. Je veux dire, on est une Ligue 2 qui aspire à remonter en Ligue 1, Ouais. qui jouait contre le paillasson actuel de la Ligue 1. Ça, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique d'être dans cette vision-là des choses. Jérémy, vous vouliez le mot de la fin. Non, mais je suis désabusé face à tant de mauvaise foi de mes collègues là. Enfin, j'ai quand même quelqu'un en face de moi, Paul Rivolier en l'occurrence, qui nous dit depuis des semaines que cette équipe-là, actuellement, si elle Ça y monte est. en Ligue 1, elle va se faire éclater. Ça règle ses Elle comptes. redescend, j'ai pas dit éclater. Donc d'où on a le niveau Ligue 1 aujourd'hui. Mais écoutez, Jérémy Marié, déjà vous êtes d'une mauvaise foi sans nom. Soyez meilleur dans vos questions en zone mixte, tout simplement. Allez. C'était quoi la question? Non, et puis en vrai, il y a Quelle est une- votre réaction après cette défaite? Il y a une autre question Pas qui se ouf, pose, hein. c'est que quel niveau Ligue 1? Parce qu'il y a aussi le niveau Ligue 1 des 3 derniers de Ligue 1 qui, pour Eh moi, ben, super. jouera les premiers rôles en Ligue 2. Je suis d'accord. Et il y a le niveau Ligue 1. Et en vrai, Non, mais arrêtez, hier, les on gars, a affronté une vous vous équipe. enfoncez Il y a des même trois- trois niveaux Ligue 1 parce qu'il y a les Ah, mais bien sûr. 3 équipes qui Mais caracolent en je veux tête et dire, puis le je reste pense aussi. que hein. le Nice d'hier Ouais. a le niveau d'une équipe qui potentiellement pourrait être reléguée. Je pense qu'ils vont se relever parce qu'ils ont encore une fois des individualités qui sont exceptionnelles. Mais c'est le niveau d'un Metz qui fait l'ascenseur chaque année. Donc du coup, peut-être qu'on a ce niveau Ligue 1 là, mais qu'on n'a pas celui d'au-dessus qui permet de rester en Ligue 1. On J'ai est envie de vous dire d'accord. vivement les barrages. Ah non, on n'en est pas là. Et c'est l'esprit Bah, si de c'est à Noël Nice, ceci dit, pas mal. se Mais poursuit Metz, dans flemme un peu. 100% synthé. En tout cas, on verra ce que les Verts feront contre les Manceaux. C'est le prochain match en championnat et ce sera le 3 janvier, un match à suivre en intégralité sur votre radio ici synthé.
Saint-Étienne-Loire. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Bon, après le débat, et si on passait à un autre gros dossier qui a fait parler de lui, forcément, si je vous dis Gillian Nguessan, je crois que vous lui avez fait son sort. Je sais pas, on l'a pas Paul, pendant le match. Oui, c'est vrai, on l'a pas vu. Enfin, a priori, il s'est entraîné quand même. Félicitations à lui. Lui qui revient de blessure, qui repart en blessure parce qu'il a une gêne aux ischio. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Paul, vous avez eu des mots très crus. Bon oui, pendant le direct. Très fort. Ouais, je voulais simplement vous donner l'opportunité de reprendre votre rôle de bad cop. Et je vois que vous êtes très content de le faire, donc je vous en prie. Le vrai bat est de ce côté de la table. À vous de nous expliquer ce qui se passe avec Gillian Nguessan. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait compris en toute franchise la sortie d'Eric Orneland à une question d'un de nos confrères du... Non, c'est vous, Jérémy, qui l'a posé la question ? Bah non, parce que je pose que des mauvaises questions. C'était pas moi. Vous voyez, pour une C'était fois. pas moi. J'ai hésité du coup, vous voyez, je pensais que c'était moi. Du progrès. Voilà, je voulais demander pourquoi Gillian Nguessan n'était pas rentré en fin de match pour un petit peu faire souffler le trio offensif qui s'essoufflait en l'occurrence. Et la réponse du technicien norvégien est quand même assez folle. En fait, je ne l'ai pas fait rentrer parce que pour moi, il ne pouvait pas rentrer. Il a indiqué au staff médical qu'il avait une alerte à l'ischio en début de match. D'un commun accord, il a été décidé qu'il ne pouvait pas jouer cette rencontre. J'ai été très étonné de le voir partir s'échauffer. Bon, moi là, j'avais les poils qui s'hérissaient en studio pendant la conf de presse. Mais non, en fait, on va traduire ce qu'a dit Eric Orneland. Gillian Nguessan, il veut pas prolonger à l'AS Saint-Étienne. Il veut se barrer. Pépite du centre de formation, Gillian Nguessan. Joueur prometteur, il veut se barrer. Il y a des offres un petit peu partout, notamment du côté de l'Angleterre où on l'envoie depuis un an. On est à 5 jours de l'ouverture du marché des transferts. Il y a un match de Coupe de France. Si Gillian Nguessan, il se pète en jouant un match de 5 minutes de Coupe de France à Nice, son potentiel transfert et la suite de sa carrière est avorté. Alors, c'est toujours un peu le jeu du poker menteur des joueurs qui sont blessés sur les périodes de mercato. Souvenez-vous d'ailleurs des blessures de Zoriko Davitashvili la dernière semaine du mois d'août. Un petit peu aussi la rééducation à rallonge de Lucas Tassin, sauf que derrière, Eric Orneland, il ne peut pas nous sortir cette excuse-là en conférence de presse. Il doit botter en touche. Il la connaît, la situation de son joueur. Ou alors il avait envie d'en parler il aussi. il doit nous dire autre chose. ou alors il l'a dit sciemment. Mais auquel cas, s'il le dit sciemment, faut qu'il gagnerait, je pense, à être un peu plus direct aussi sur la situation de Gillian Nguessan. Et Gillian Nguessan, il veut se barrer, pas de souci, c'est libre à lui, il fait la carrière qu'il veut, mais ne l'emmenez pas à Nice dans ces cas-là. Pour contextualiser simplement, Joris, Gillian Nguessan, pépite, effectivement, vu comme une pépite du foot français, vu comme un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, 17 ans encore, je crois, Gillian Nguessan, avant-centre, qui a joué la Coupe du Monde des moins de 20 ans, il y a quelques semaines de cela, qui a fait quelques apparitions en Ligue 1 la saison dernière, et qui n'a pas joué du tout en Ligue 2 depuis le début de saison, qui accumule les blessures. Un coup le mollet, un coup je sais pas quoi, un coup les ischios là hier. Donc sa situation, forcément, elle interpelle. Joris. Elle interpelle beaucoup. Ouais, là, c'est plus propre à la situation de Gillian Nguessan. Je pense qu'il y a quand même un mal du côté de l'AS Saint-Étienne avec les jeunes joueurs. Et pas que de la faute de l'AS Saint-Étienne d'ailleurs, mais c'est quand même le deuxième cas un peu. Mathis Amougou avait fait débat la saison passée, il n'avait pas prolongé, il était parti au mercato d'hiver. On se dirige vers en tout cas une situation un petit peu similaire avec Gillian Nguessan, mais là, d'un point de vue purement joueur, je ne sais pas s'il ne se met pas à l'erreur, l'avenir le dira, mais Gillian Nguessan, Jérémy le disait, il a joué quelques fois en Ligue 1, il n'a pas marqué un but encore, il n'a pas joué en Ligue 2 pour des blessures véritables ou pas, comme hier, on ne sait pas, mais c'est un joueur qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau, et à un moment donné, c'est des joueurs qui ne jouent pas, et ils vont commencer à s'enterrer ces joueurs-là, et je pense qu'il gagnera quand même à un moment donné à essayer de se concentrer purement sur le football plutôt qu'essayer de toujours penser à l'avenir sans penser au présent, et le présent c'est quand même sa carrière footballistique. Je veux dire, des jeunes joueurs comme Kylian Mbappé qui a fait des phrases dans le mercato il y a longtemps, mais Kylian Mbappé c'est un joueur qui marquait 35 buts par saison et qui était là, il se concentrait aussi sur son football. Gillian Nguessan, malheureusement pour le moment il n'est pas Mbappé qui veut quoi finalement. Je dis pas, peut-être que ça le deviendra, et d'ailleurs on ne sait pas, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation, mais c'est que je trouve que ça pose problème. Alors à la fois que la direction de l'ASS n'a certainement peut-être pas fait les choses comme il faut pour pouvoir le prolonger, mais là je me mets à la place
place du joueur. Un jeune joueur, il faut qu'il joue. À un moment donné, peut-être qu'il mette son ego de côté et que ces situations-là, elles reviennent qu'au moment du mercato, pas 2 semaines avant. Il a mis son ego de côté puisqu'il est parti s'échauffer avec les autres à la mi-temps. Non, mais ça, c'est quand même lunaire. Mais ça prouve aussi que c'est un peu une attitude de gamin, mais de gamin dans le sens c'est un jeune joueur. C'est-à-dire que il a vu tous ses copains s'échauffer, il est parti taper le ballon avec eux, tout simplement, à la pause. Voilà. Mais ça, c'est quand même magnifique. Enfin, dans les 2 cas de figure, la vérité, la SS la détient, mais dans les 2 cas de figure, de toute façon, cette affaire, elle est totalement absurde. Si effectivement N'Guessan est blessé, qu'est-ce qu'il faisait sur la feuille de match ? Tout simplement. Qu'est-ce qu'il faisait sur la feuille de match ? Et le staff médical de la SS, le staff tout court, mais comment accepter, comment ne pas vérifier qu'il ne part pas à l'échauffement ? Enfin, le staff passe, si c'est effectivement le cas, mais un peu pour des incompétents dans cette gestion d'Nguessan. Et s'il n'est pas blessé, là, effectivement, la Saint-Etienne passe un peu en position de faiblesse par rapport à un gamin de 17 ans dans ce dossier-là, avec un joueur qui est capable de vous dire non les gars, finalement j'ai un Nice, ok, je viens faire le nom, mais comptez pas sur moi pour rentrer en jeu. Enfin, dans les 2 cas de figure, c'est n'importe quoi. Cette affaire N'Guessan, bien sûr qu'elle nous occupera dans les prochains jours, les prochaines semaines. Laissons-la un petit peu de côté, revenons peut-être sur cette défaite de buts à 1 et cette élimination des Verts en Coupe de France pour les 32e de finale face à Nice. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Combien ? Après les notes, je m'en préoccupe pas du tout. Les tops, les flops de cette rencontre en 32e de finale de Coupe de France, dernière rencontre des Verts de l'année 2025 et cette élimination face à l'OGC Nice de but à 1. Mon cher Paul Rivolier, je vois que vous avez les notes sous les yeux. C'est vrai, vous dites vrai, Martin Moulier. Et mon cher Paul Rivolier, il va falloir nous dévoiler quels ont été... On commence par les tops, parce que c'est la magie de Noël, donc forcément on a envie d'être optimiste. Il y en a moins. Et puis il y en a moins, donc forcément... Ça va plus vite. Qui a marqué sur le terrain les supporters qui ont bien sûr suivi le match avec nous. Ils sont 2 seulement à avoir la moyenne sur cette rencontre du côté des supporters de l'AS Saint-Etienne. Zoriko Davitashvili, 5,7 et Mahmoud Jaber, 5,5. Voilà les 2 seuls joueurs du côté de la SS qui ont convaincu les supporters des Verts. Et je pense que c'est un avis partagé par mes 2 confrères en face. Messieurs, on avait l'impression, en préparant cette émission, je ne veux pas dévoiler les coulisses, mais que c'est vrai qu'il y avait 2 visions de ce match. Ceux qui étaient en tribune et ceux qui le regardaient à la télé. Oui. C'est pas forcément les plus sur les flops, je pense. Les tops, vous êtes d'accord avec moi je trouve que les 2 notes-là qui sont cités, moi je trouve qu'ils ont fait un bon match aussi. Le fait, par contre, là où je suis pas d'accord qu'il y en ait que 2 qui est la moyenne, je trouve que c'est un peu sévère. Après, c'est des pondérations. Je veux dire, il y a des supporters qui ont dû mettre 6 à des joueurs, d'autres 3. Donc forcément, il y a toujours un peu l'énervement des supporters après une défaite. Mais je trouve ça un peu sévère d'avoir que 2 joueurs qui ont la moyenne, parce qu'on l'a dit, la Saint-Etienne a plutôt été dominatrice face à l'OGC Nice. Et pour moi, ça aurait mérité pour certains joueurs une meilleure note. Jérémy, les tops, pas de souci avec ça ? Pas de souci, aucun souci, je valide. Très bien, mon cher Jérémy. Alors, on va s'attarder sur les flops. Si vous voulez des analyses comme ça, vous me le dites. Il n'y a pas de problème. Mettez-la Non, mais ça gratte. Je vais un peu vous flinguer là quand même. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du match de Mahmoud Jaber. C'est sans doute son meilleur match à la Saint-Etienne depuis son arrivée. Pas loin. On fait partie, Et il a le niveau Ligue 1. Franchement, franchement, c'est quand même bien de voir aussi Jaber à ce niveau-là. On a un peu trop, je passais vite, excusez-moi Martin. Oui, non, mais vous avez raison. Sur la on l'a banalisé un petit peu. Non, mais il fait un super match. Mais pour moi, c'est pas la première fois qu'on le voit faire ce genre de match. Je me souviens qu'en début de saison, j'avais beaucoup apprécié son rendement. Il était un peu rentré dans le rang, comme certains de ses coéquipiers au début de l'automne. Et là, il a sorti un vrai gros match au milieu de terrain. C'est moi celui qui m'a le plus convaincu dans ce milieu de terrain. D'ailleurs, il a pris 7 dans la presse, donc de notre côté, du côté du Progrès. C'est le joueur le mieux noté. Assez justement, personnellement. C'est logique. Dans l'agressivité aussi, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Un peu trop sifflé par l'arbitre à mon goût, justement dans certains duels Mahmoud Jaber. Mais gros match de sa part. Mauvaise nouvelle pour la Saint-Etienne. Mahmoud Jaber hier a été averti d'un 5e carton jaune depuis le début de saison. La commission de discipline est ce soir et il va être suspendu pour la rencontre de Ligue 2 face au Mans. Comme Augustine Boisquier. Donc c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour les Verts. Ça fait 2 coups durs quand même, parce que c'est 2 titulaires en puissance. Il va falloir pouvoir les remplacer, surtout qu'il y aura des retours, on a dit début janvier.
pour le 3 janvier, j'imagine que tout le monde ne sera pas de retour. Après, au milieu de terrain, dans l'agressivité, dans l'intensité, on a Miladinovic. Qui peut J'en étais sûr. Comment on l'a vu venir en avec fait, ses gros le sabots. problème, c'est qu'il n'a pas joué 30 minutes, donc nous ne pouvons pas en parler à ce micro, en fait, c'est Miladinovic. C'est dommage. C'est dommage. Hein. Malheureusement, il n'a joué que 29 minutes et 30 secondes, ce qui n'arrange pas du tout Joris Sabi, qui aurait beaucoup aimé en parler, bien évidemment. Exactement, moi, je me plie aux règles, hein, il y a 30 minutes. Je veux dire, moi, je suis légaliste, hein, je veux pas... Alors, parlons des flops, mon cher Paul. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Les 3 joueurs les moins bien notés sont Lucas Tassin, 3,3, Maxime Bernauer, 3,7 et Michael Nadé, 3,8. Alors, Bernauer, Nadé, peut-être que ça fait l'unanimité. En revanche, Tassin... Nadé, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des grosses difficultés avec son gelon hier et il n'était pas dedans. Bernauer, sur son côté, je ne l'ai pas trouvé plus en difficulté que ça. Par contre, celui que je comprends pas du tout, moi, c'est Lucas Tassin. Moi, de la tribune de presse, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Il obtient le penalty. Alors, je ne mets pas 7, Lucas Tassin, parce qu'un attaquant, malheureusement, on lui demande aussi qu'il ait des statistiques et il aurait pu les avoir en étant un petit peu plus tueur devant le but. Mais franchement, dans son jeu en pivot, dans ses combinaisons avec ses compères offensifs, moi, je l'ai trouvé bon. Et encore une fois, il y a ce penalty, je trouve, qui va se chercher et qui bonifie sa prestation. Donc 3,3, franchement, pour le coup, je trouve ça très sévère. C'est vrai qu'il va le chercher, Jérémy. C'est en plus comme ça que vous l'avez commenté. Vous faites bien votre travail, décidément. Sans lui, sans cette situation qu'il va chercher, on aurait pu terminer ce match à 2-0. Oui, enfin après peut-être qu'on aurait marqué un but aussi après, sait-on jamais. Oui, c'est jamais. Ça peut tout à fait arriver. Non, on mais l'a pas fait. sait-on jamais. C'est pour ça que j'ai employé le sait-on jamais. Non, mais ouais, je trouve ça sévère le 3 et quelques pour Lucas Tassin qui a été visible, qui s'est créé des situations, qui a obtenu ce penalty, qui a eu une volonté d'être actif dans le jeu également, en décrochant pour aller chercher des ballons dans un rôle de pivot. 4 ou 5 dans la moyenne, mais de là à lui mettre 3, je trouve ça très sévère. Je trouve ça très 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 sévère pour Lucas Tassin. Et finalement, c'est encore la défense qui se fait allumer par tout le monde. Vous n'avez pas mon avis sur Lucas Tassin? Si, parce que moi je lui ai mis 3. Je lui ai mis 3. Ah oui, c'est vrai. Alors, mes 2 compères étaient au stade, donc c'est toujours un peu, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, il y a toujours 2 visions qui s'opposent, la vision stade et la vision télé. Moi, ici en studio, derrière mon poste de télévision, je ne l'ai pas trouvé très bon, Lucas Tassin. Ok, il obtient le penalty. Attendez, mais... est-ce que Lucas Tassin, est-ce que vous l'avez confondu avec un des biathlètes que vous regardiez en même temps au Grand Bornand ou pas? On apprend. Parce qu'en deuxième période, le biathlon était terminé. Ah oui, donc vous avez vu que la deuxième période de Lucas Tassin, quoi. En fait, donc, au bout de 30 minutes, c'était terminé, donc j'ai tout vu. Regardez le biathlon, donc. Oui, avec Maxime Gédras et Rodolphe Montagnier. On avait un œil sur l'actualité sportive, aussi les autres matchs de Coupe de France. Vous savez, contrairement à mes 2 confrères qui étaient à Nice, nous savons faire 2 choses à la fois. Et souvent, ils se mettent des films de Noël. Donc, du coup, ils voient pas forcément le match. Hier, il m'a appelé, il m'a fait, du coup, ça a fait quoi le match? Je lui dis 2-1, dommage, on a bien joué. Non, mais Lucas Tassin, les gars, je suis désolé. Moi, Lucas Tassin, le syndrome du sauveur à partir de la 60e minute où il va chercher le ballon à 50 mètres de ses buts pour faire des actions enroulées, essayer de taper des grandes lucarnes, machin. Je ne l'ai pas trouvé si décisif. Je suis dans le droit d'attendre plus d'un joueur qui est considéré comme le meilleur joueur de votre effectif. Je lui trouve des excuses sur ce match, il n'y a pas de souci. Il revenait, il n'avait pas joué depuis fin octobre, enfin pas titulaire depuis fin octobre et cette défaite 4-0 à Annecy. Mais moi hier, je ne l'ai pas trouvé bon et je fais partie des gens qui lui ont mis 3. Fois, les gars, je répète vos mots, on a perdu contre une équipe de Ligue 1, contre une grosse équipe de Ligue 1. Et il a pas été. Moi, je l'ai pas trouvé bon, moi, encore. Mais ça reste un avis personnel qui est partagé par quand même visiblement pas mal de monde. Mais je sais que nos confrères du Progrès qui étaient aussi sur place, comme vous, lui ont mis 5 dans le journal. Donc, je comprends que vous, avec une vision plus globale, vous avez peut-être eu une autre lecture du match de Lucas Tassin. Et je ne suis pas fermé comme vous à la critique. Ça y est. Je trouve que je suis un homme meilleur. Oui, c'est vrai. Peut-être aller chez le médecin parce que là, Mais ça, c'est souvent le cas. À quelques jours de Noël, les gens essayent de se racheter pour avoir quelques cadeaux. Mais ça marche pas. Du mercato, bim, il change. Mercato, Paul Rivolier qui n'est plus le même. Paf, on va le perdre. Si vous ne me voyez plus au mois de janvier, posez-vous des questions. Aïe. Bon, on croise les doigts quand même pour qu'il y ait un beau cadeau sous le sapin qui vous fasse rester. Mon cher Paul, au niveau des 30 000 euros.
C'est Pas donné. plus, finalement. Voilà mon prix. On n'est pas gourmand. Monsieur Chabal. Je voulais simplement revenir, messieurs, et terminer par là. La défense, Bernauer, Nadé, qui se fait encore allumer. Il me semble que véritablement, c'est le souci récurrent des notes des supporters. Et match après match, la défense... C'est un souci récurrent de notre équipe, cette fébrilité défensive. Donc c'est normal que la défense en prenne pour son grade. Et avec des erreurs individuelles, encore une fois. On n'a pas cité Kevin Pedro. Non, vous voulez pas que je parle? C'est le troisième joueur le mieux noté, Kevin Pedro, sachez-le. Oui. Alors après, attention, avec 4,6 de notes. Voilà, faut relativiser également. Kevin Pedro, jeune joueur, qui a du potentiel, c'est certain, mais qui a commis aussi une erreur qui a coûté un but. Parce qu'il est jeune, je pense qu'il n'est pas trop saqué par les supporters. Si c'est Nadé qui fait cette passe en début de match, il prend mais comme Benold, qui prend quand même 2 bouillons sur les 2 buts, qui a 4 sur ce match. Si c'est Bernauer ou Nadé qui le fait, vous avez raison, ils prennent 2. D'ailleurs, c'est normal qu'il faut pondérer les notes. Je veux dire, un Benold qui joue pas à son poste, c'est normal qu'on le juge pas de la même façon qu'un Bernauer qui doit être habitué au moins de la défense, même si lui, c'est pas un latéral non plus de base. Écoutez, les tops, les flops de ce match sont à retrouver sur le site Envers et contre tous. Et puis, ils reviendront pour la 18e journée de Ligue 2 face au Mans et la reprise du championnat le 3 janvier, un match que vous pourrez bien sûr suivre en intégralité sur votre radio ici. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Dernière émission avant cette trêve hivernale donc qui a déjà commencé, et donc forcément trêve hivernale, mercato hivernal qui arrive donc. Messieurs, on va pouvoir en parler dans cette émission 100% synthé. Faut-il laisser partir des joueurs? Faut-il avoir du renfort dans l'équipe stéphanois? Les hommes d'Eric Orneland qui, on le rappelle, dans cette première partie de début de saison, n'ont pas forcément montré satisfaction et qui se retrouvent à 30 points, deuxième à égalité avec Le Mans en attendant potentiellement une décision de la commission de discipline. Face pour le match entre le Red Star et Bastia. Dans ce cas-là, il dégringolerait à la 3e place. Jérémy, le mercato, à votre avis, vous recrutez qui déjà? Pas besoin, on a une équipe de Ligue 1. Donc à un moment donné, il faut juste laisser le temps agir. Se mettre dans le rythme tranquillement. On a encore 6 mois et après on explose tout. Depuis le débat. Non, je digère pas. Non. Je digère pas cette mauvaise foi de ces 2 gars d'évêques là en face de moi. Mais on aimerait bien savoir ce que vous feriez du coup au mercato, parce que c'est bien beau de critiquer, mais c'est bien d'avoir des idées aussi. Joris, comme pouvoir... je l'aime, ce Joris. Alors, allez, Jérémy, qui me recrute? Allez. Quel conseil vous donnez à Loïc Perrin? Vivement les vacances. C'est ça que vous lui donnez comme conseil, vivement les vacances? Oui. Bah écoutez, je pense qu'il le pense, Loïc Perrin, vivement les vacances. Quand il voit les performances défensives, lui qui a été un grand défenseur de la Saint-Etienne, il doit s'arracher les cheveux quand il voit les gars défendre. Très intéressant. Non mais encore une fois, j'ai pas le temps de développer un truc tout de suite. Ça fait 3 minutes, vous voulez pas y aller. À un moment donné, c'est bon. Mais l'autre, le syndrome du personnage principal, quoi. Vous avez la main, vous voulez pas la prendre, vous l'avez plus, vous voulez la récupérer. C'est incroyable de faire ça. Bah, allez-y, franchement. Pauvre Jérémy. Allez, Jérémy. Il boude. Mais non, mais allez-y, parlez-moi mercato. Allez, Paul, justement, vous parliez de la défense et Loïc Perrin qui se retourne dans la tombe qu'il n'a pas encore creusée. J'espère pas pour lui, le plus tard possible en tout cas. Non, mais en vrai, si c'est pour faire un recrutement à la Kilmer sur des prospects et sur des joueurs qui n'ont pas de référence en France, pour moi, il faut rien faire. Je préfère qu'on fasse rien plutôt qu'on aille chercher des mecs qui vont mettre 1 an et demi à peut-être être au niveau. Ouais, pour moi, il faut rien faire. Vous pouvez pas critiquer le projet pendant toute l'année et dire au mercato. En fait, je me trouve. Non, mais en fait, ça va. Je me trouve assez logique. Ouais. En fait, vous voulez quoi? Qu'on aille chercher des Serbes qu'on va payer 5 millions d'euros pour jouer avec les U19? On peut tout dire. C'est ça qu'il faut qu'on vous dise. Non, désolé. Vous prenez un 14e arrière gauche, c'est ça? C'est votre objectif pour construire un effectif? Non, mais il y a des joueurs. Il y a des joueurs. J'ai pris l'exemple dans un papier l'autre jour. On a acheté donc Stojkovic entre 3 et 5 millions d'euros selon les sources. Pour le même prix, le leader de Ligue 1 lensois a acheté Mathieu Hudol à Metz. Un joueur qui était d'ailleurs pisté par la Saint-Etienne. C'est des joueurs comme ça, moi, que j'ai envie de voir arriver dans mon club. Des joueurs qui connaissent le championnat de France, qui connaissent son exigence et qui ont en plus un niveau de jeu qui permet de s'installer durablement chez les Verts pendant quelques saisons. À l'image, par exemple, d'un
d'un Benjamin André du côté de Lille. Moi, je veux des joueurs comme ça dans mon club. Eh ben, vous voulez des gens, donc vous les recrutez. Benjamin André, ok, mais très c'est bien. pas ce qui va se passer. Non, mais dans cet esprit-là, vous avez compris un peu le profil. Warren Zaïre-Emery aussi, il était sur une liste apparemment. Non, mais de en l'AS gros, Saint-Etienne. des joueurs qui connaissent le championnat français, qui connaissent la Ligue 2, qui connaissent potentiellement la Ligue 1 et qui Est-ce que c'est la philosophie qu'il meurt d'aller faire voilà, ça? c'est ça. Ce serait un changement de paradigme total, quoi. Je suis pas convaincu est-ce que ça que marche ça puisse se ce qu'ils produire. font? Non, Après, donc, je pense que on parle souvent de l'entêtement d'Eric Orneland. Je pense que les dirigeants stéphanois doivent aussi se poser cette question-là et peut-être pas être entêtés. Je veux dire, c'est pas parce qu'on ne fait pas de recrutement de joueurs qui sont habitués au championnat de France que ça mettrait en péril leur projet de développer des jeunes joueurs. On peut très bien avoir les deux. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut quand même un minimum d'expérience pour encadrer certains jeunes. Je vais vous donner l'exemple d'un jeune qui connaît bien le championnat de France. Dylan Nguessan, il veut se barrer. Non, mais d'accord, Dylan Nguessan, il n'a pas de Il ne connaît pas le championnat de France, il n'a jamais joué. Regardez ce qu'a fait Nice il y a quelques années. Il y en a un qu'on a vu jouer ce week-end, que moi je trouve que c'est un top joueur, donc un peu en train de se perdre. Mais Mohamed Ali Chaud, quand Nice ils vont le chercher, alors ils mettent de l'oseille, ils mettent 15 ou 20 millions dessus, ils vont le chercher à Angers. C'est un gamin. Il était parti se perdre à la Real Sociedad. Ah ouais, Justement, ils l'ont relancé depuis la Real Sociedad. J'ai dit une connerie. Mais dans ces profils-là qu'on veut, de joueurs qui connaissent aussi ce championnat et que ça n'empêche pas de développer. Mohamed Ali Chaud, quand Nice le prend, c'est un jeune joueur. Et après, moi, en vrai, ce que je ferais aussi, c'est dans le sens des départs. Je suis d'accord avec le coach qui dit qu'on a trop de monde. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas pour pas les concerner, les Ivan Masson, Dylan Batubinsika, réellement leur trouver une porte de sortie. Bien sûr. Et quitte à perdre 3-4 joueurs et en recruter 1 ou 2, mais qui seront pleinement dans le projet, parce que je pense même à eux. Je me dis, à quoi ça sert d'avoir un Dylan Batubinsika qui n'est pas dans le projet, ça sert. Denis Sapia, il a dû apprécier la déclaration de son coach. On a mis Bernauer à droite parce qu'on voulait un mec qui savait bien relancer les ballons. Ah ouais. Je pense qu'il a dû apprécier. En fait, c'est des joueurs et en plus qui pourraient faire du bien à d'autres équipes. Et tant mieux pour eux. Les concurrents de la Saint-Etienne, allez-y. Non, mais je pense qu'il faut à un moment donné avoir un effectif qui soit taillé parce que c'est pareil. On parlait de Dylan Nguessan tout à l'heure. J'étais le premier à dire qu'il y a des choix peut-être de carrière qui sont pas les bons de son côté. Mais je pense aussi à son développement. Quand il voit qu'on a 6 attaquants du côté de l'AS Saint-Etienne et que lui, c'est le petit jeune qui monte, forcément. Il se dit, je vais pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc, il y a un moment donné, il y a un effectif qui est peut-être trop étoffé à certaines lignes et peut-être, moi, je pense qu'au milieu de terrain, il y a quand même si Mahmoud Jaber fait il manque un milieu de terrain. Je pense qu'il en manque un dans la rotation au moins, parce qu'un Flotardieu, on est en train de l'épuiser. Il a joué quasiment tout le temps de jeu depuis le début de la saison. On le fait même pas souffler sur des matchs de Coupe de France. Je pense qu'il manque. L'année dernière, on avait plus de milieux de terrain avec notamment Pierre Ekwa. S'il doit y avoir une priorité peut-être, c'est une sentinelle au milieu de terrain. Ouais, je suis d'accord. Si on arrive à en prendre une. Bah oui. Non, mais dans ce profil-là, ça sera pas Pierre Ekwa. C'est le profil un peu physique devant une défense qui manque aujourd'hui à cette. Je rejoins Joris sur le fait que, en plus, c'est pas une question d'argent, c'est plus une question d'argent à la Saint-Etienne. Les mecs en fin de contrat, vous les utilisez pas. Merci, bonsoir, solde de tout compte. On y va, on s'arrange. Qu'ils meurent, ça va rien leur coûter de libérer Batubinsika à 6 mois de la fin de son contrat. On l'a fait avant quand on n'avait pas d'oseille avec des monts conduits, des machins. Pourquoi on le fait pas avec ces mecs-là? Et en plus, je pense que ça fera que du bien à tout le monde et à eux et globalement au groupe. Et puis, ça sert à rien. Rien que pour aussi les services qu'ils ont rendus, on en parlait de Denis Sapia qui était dans la défense quasiment titulaire de la montée, Batubinsika c'était pareil. C'est des joueurs, je trouve, qu'on met dans une sorte, pas vraiment de loft, mais presque, et qui ont quand même eu une mentalité irréprochable à la Saint-Etienne. Je trouve que ça manque de classe. Vraiment, vous avez raison, Joris. Kilmer n'a pas connu la montée. Après, ils ont racheté en ayant connaissance de ce qui s'est passé auparavant. Messieurs, c'est la fin de cette émission 100% Synthé. Retour en 2026 pour le 2 janvier en amont du match face au Mans. 18e journée de Ligue 2 que vous pourrez suivre avec ici Saint-Etienne Loire. Et puis ce mercato, bien évidemment, on en parlera également. Jérémy, Joris, Paul, joyeuse fête à toutes et tous. Merci Martin. Bonne soirée. Au revoir.